Les hommes ne peuvent pas changer leur propre tempérament. Ils doivent subir le jugement, le châtiment, la souffrance et l'épurement des paroles de Dieu, ou être traités et émondés par ses paroles. C'est alors seulement qu'ils peuvent atteindre l'obéissance et la fidélité à Dieu et ne plus le négliger. C'est grâce à l'épurement des paroles de Dieu que le tempérament des gens peut changer graduellement. C'est seulement par l'exposition, le jugement, la discipline et le traitement de ces paroles qu'ils n'oseront plus agir imprudemment et deviendront calmes et posés. Le point le plus important, c'est qu'ils peuvent se soumettre aux paroles actuelles de Dieu et à son œuvre. Et même si ce n'est pas conforme aux notions humaines, ils peuvent mettre ces dernières de côté et peuvent ainsi se soumettre délibérément à Dieu. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu sont très pratiques. C'est en étant jugés, traités et émondés par ces paroles que nous changeons nos tempéraments sataniques et atteignons l'obéissance et la fidélité à Dieu. J'ai toujours accompli mes devoirs avec un tempérament corrompu. J'étais égoïste et méprisable. Je protégeais mon image et mon statut. Après avoir été révoqué, j'ai gagné une vraie connaissance de ma corruption, grâce au jugement et au châtiment des paroles de Dieu. J'ai ressenti du remords, je me suis méprisée. Et quand j'ai obtenu un nouveau devoir, je me suis améliorée. Dieu soit loué. Je suis comme toi. J'ai une nature très égoïste. Dans mon devoir, je privilégie ce qui favorise ma réputation et mon statut. Et j'ignore le reste, ce qui n'est pas du tout bénéfique à l'Église. Je sais que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, mais je n'arrive pas à résoudre ça. Comme tu as vécu une expérience similaire, pourrais-tu nous en parler ? D'accord. En août dernier, j'ai été élue dirigeante d'église. J'étais responsable du travail de l'église avec d'autres frères et sœurs. J'assurais le suivi du travail d'abreuvement et je participais aux décisions quant au projet de l'église. Nous avions réparti les responsabilités. Mais je savais que le travail de l'église forme un tout, que je devais coopérer avec les autres pour protéger les intérêts de l'église et bien accomplir mes devoirs. Au début, je me suis montrée très attentive lors de nos réunions hebdomadaires. Je participais aux discussions et donnais des conseils. Mais un jour, au mois d'octobre, l'abreuvement des nouveaux venus a failli être retardé car je n'avais pas assuré le suivi. Les supérieurs m'ont alors émondé et traité sévèrement. Je me suis dit que c'était moi qu'on traitait parce que mon travail posait un problème. Si d'autres problèmes survenaient, les dirigeants m'estimeraient incompétente et je serais donc démise. Comment pourrais-je alors me montrer? Qui pourrait bien m'admirer? Non. Je devais consacrer davantage d'efforts au travail et ne plus commettre aucune erreur. Au bout d'un moment, le champ de mes responsabilités s'est élargi. N'étant pas douée pour certaines tâches, il me fallait beaucoup de temps et d'efforts pour les maîtriser. Mais à chaque réunion, il fallait en plus discuter de nombreuses décisions stratégiques, ce qui prenait aussi du temps. Je me suis demandé si, à la longue, cela affecterait le travail dont j'étais responsable. S'il ne s'avérait pas productif et générait d'autres problèmes, j'allais certainement être démise. Qu'allait-on penser de moi alors? D'autres n'assuraient-ils pas le suivi des divers projets de l'Église? Ils n'avaient qu'à garder leurs discussions, car moi j'avais beaucoup de travail. De plus, qu'ils finissent ou non leur travail ne me concernait pas, et ne me vaudrait aucune louange. Mais je serais tenue pour responsable des problèmes dans mon domaine. Je m'en tiendrai donc à mes responsabilités. Après ça, j'ai consacré davantage de temps et d'efforts au travail dont j'étais responsable. Et j'ai traité le reste comme une corvée. Quand le travail de l'Église nécessitait discussion et décision, tu donnais bien ton opinion? Je donnais mon point de vue uniquement sur tout ce qui concernait mon travail. Mais lorsque les problèmes sortaient de ce cadre, je m'occupais juste de mes tâches. Je n'écoutais pas attentivement les discussions. Donc, quand on me demandait ma position, je me rangeais à l'avis des autres. Quand des questions importantes nécessitaient discussion et décisions urgentes, je les ignorais et me montrais indifférente.
dès que je voyais qu'elle ne concernait pas mon devoir. Au bout d'un moment, j'ai souvent entendu des frères et sœurs dire qu'ils avaient été traités par les dirigeants suite à des négligences et que les arrangements personnels n'étaient pas conformes aux principes, ce qui nuisait au travail de l'Église. Certains points devaient être approuvés par tous, mais comme ils avaient été négligés, les intérêts de l'Église en pâtissaient. De plus, les achats pour l'Église, qui n'étaient pas bien gérés, entraînaient des pertes quant aux offrandes. Ce genre de problème se produisait sans cesse. Je me suis dit que c'était une bonne chose que mon travail ne pose pas de problème grave. Cela ne me retomberait pas dessus quand ce travail serait terminé. Voilà donc les responsabilités dont j'ai fait preuve dans mon devoir pendant très longtemps. Et ça me semblait tout à fait normal. Un jour, une sœur avec laquelle je travaillais est venue me dire que je ne portais aucun fardeau, n'avais pas de vision globale, que je ne m'occupais que de mon travail et que je n'étais pas proactive dans les prises de décision. Elle a dit que c'était dangereux et que si je ne redressais pas la situation, je serais éliminée. Elle a dit que je devais réfléchir à mon attitude envers mon devoir. Après son échange, je n'ai pas réfléchi sur moi-même. En fait, je me suis dit « N'as-tu pas vu toutes les souffrances que j'endure ? C'est très compliqué de bien accomplir ce travail. Si ce dont je suis responsable pose des problèmes, alors cela me concerne. Dans ce cas, que penseraient les autres de moi ? Que je suis incompétente et incapable de faire du travail pratique ? De plus, quelqu'un est responsable des autres tâches, pas vrai ? Ma participation à ces décisions n'aura aucun effet. Mais à cause de mon insouciance et de mon irresponsabilité vis-à-vis du travail global de l'Église et de mon manque d'introspection, la colère de Dieu s'est vite abattue sur moi. Au mois de janvier, une dirigeante est venue m'annoncer « Les frères et sœurs disent que tu ne portes aucun fardeau, que tu donnes rarement ton opinion lors des prises de décision, que tu ne fais pas de réelles recommandations et que tu ne te sens pas responsable du travail de l'Église. Après discussion, tout le monde a décidé que tu serais révoqué. » Ce que disait cette dirigeante m'a complètement abasourdie. J'étais sur le point de m'effondrer, tant j'étais troublée. J'ai pensé, comment pouvez-vous me démettre comme ça ? Je n'ai pas beaucoup participé au travail global de la maison de Dieu. Mais mes propres responsabilités m'ont accaparé chaque jour et j'ai beaucoup souffert. Comment ça, je ne porte aucun fardeau ? Accomplir mon travail sans anicroche n'est-il pas suffisant ? Pendant un moment, je n'ai pas pu accepter cette issue. Mais je croyais quand même que tout ce que Dieu faisait était bon et que je manquais simplement de conscience. J'ai prié Dieu et cherché sa direction pour pouvoir réfléchir sur moi-même. Amen. Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a beaucoup émue. Je vais vous le lire. La conscience et la raison doivent l'une et l'autre être des composantes de l'humanité d'une personne. Elles sont les plus fondamentales et les plus importantes. Quel genre de personne manque de conscience et ne possède pas la raison d'une humanité normale ? D'une manière générale, c'est une personne qui manque d'humanité, dont l'humanité est extrêmement mauvaise. En allant plus en détail, quelle manifestation d'humanité perdue cette personne présente-t-elle ? Essayez d'analyser les caractéristiques que l'on retrouve chez de telles personnes et les manifestations spécifiques qu'elles présentent. Elles sont égoïstes et méprisables. Les personnes égoïstes sont négligentes. Elles restent à l'écart de ce qui ne les concerne pas. Elles ne tiennent pas compte des intérêts de la maison de Dieu ni de sa volonté. Elles n'assument aucun fardeau pour témoigner en faveur de Dieu ou pour accomplir leurs devoirs, et n'ont aucun sens des responsabilités. Il y a des gens qui n'assument aucune responsabilité, quel que soit le devoir qu'ils accomplissent. Ils ne signalent pas non plus les problèmes qu'ils découvrent à leurs supérieurs. Quand ils voient des gens être indiscrets et perturbateurs, ils ferment les yeux. Quand ils voient des gens méchants commettre le mal, ils n'essaient pas de les arrêter. Ils n'accordent pas la moindre considération aux intérêts de la maison de Dieu, ni à ce que sont leurs devoirs et leurs responsabilités. Lorsqu'ils accomplissent leurs devoirs,
Les gens comme ça ne font pas de vrai travail. Ce sont des bénis-oui-oui avides de confort. Ils ne parlent et n'agissent que pour leur vanité, leur image, leur statut et leurs propres intérêts. Et s'assurent de consacrer leur temps et leurs efforts uniquement à toutes les choses qui leur sont profitables. Les actions et les intentions de ce genre de personnes sont claires pour tout le monde. Elles sautent aux yeux dès que se présente une occasion d'être honorées ou de jouir de quelques bénédictions. Mais quand il n'y a pas d'occasion d'être honorée, ou aussitôt que survient un moment douloureux, elles disparaissent comme une tortue qui rentre la tête. Ce genre de personne a-t-elle une conscience et une raison? Une personne sans conscience et sans raison qui se conduit de la sorte ressent-elle de la culpabilité? Non, elle n'éprouve aucun sentiment de culpabilité. La conscience de ce genre de personne ne sert absolument à rien. Ces gens n'éprouvent pas de culpabilité. Alors peuvent-ils ressentir le reproche ou la discipline du Saint-Esprit? Non, ils ne le peuvent pas. Amen. 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 Plus j'ai lu et plus mon cœur s'est brisé. J'étais exactement ce que Dieu décrivait. Je m'étais montrée inattentive et distante face à mon devoir, et à tout ce qui ne relevait pas de mes responsabilités. Je ne m'intéressais qu'à mon travail. Seul m'importait que mon désir de réputation et de statut soit satisfait. Je n'avais pas protégé le travail de l'Église. À cette période, quand tout le monde discutait pour prendre des décisions, je me disais que tout succès, ne relevant pas de ma responsabilité, ne m'aidait pas à briller, et que je n'étais pas responsable des situations mal gérées. Donc, quand c'était possible, je ne participais pas. Je faisais les choses de façon mécanique. Je suivais les autres et ne faisais aucun effort. C'était négligent et irresponsable. Dans mon propre domaine, j'étais très appliquée et je travaillais dur. Je craignais d'être émondée et traitée en cas de problème, ou d'être démise de mes fonctions et complètement discréditée. Afin de bien m'occuper de mon propre travail et conserver mon statut et mon image aux yeux des autres, je traitais les prises de décision comme si elles représentaient un désagrément et une perte de temps qui m'empêchait de faire face à mon propre travail. En réfléchissant à mon comportement, j'ai compris qu'en accomplissant mon devoir, je ne visais que ma propre satisfaction et que je n'acceptais de souffrir que lorsque j'étais concernée. Je n'avais assumé aucun fardeau ni responsabilité pour protéger le travail ou les intérêts de la maison de Dieu. Je m'étais montrée dépourvue d'humanité et indigne d'une commission aussi importante. C'est là que j'ai pleinement accepté mon renvoi et sans discuter. Avant, j'avais toujours pensé que tant que je menais à bien mon propre devoir et que j'obtenais de bons résultats, c'était suffisant. Que le succès des personnes qui travaillaient avec moi ne me concernait guère et que je n'avais pas à m'en soucier. Je ne me demandais pas non plus si mon état était correct ou non. Mais maintenant, je vois que j'accomplissais mon devoir pour protéger ma réputation et mon statut, et non la maison de Dieu. Je manquais d'humanité, et Dieu n'allait pas me louer pour ça. J'étais consciente que mes actes n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Mais je ne comprenais toujours pas ma propre nature. Et je ne savais pas exactement ce qui causait mon absence de fardeau dans mon devoir. J'étais obsédée par la réputation et j'ignorais les intérêts de l'Église. Ensuite, j'ai présenté ce problème à Dieu en lui adressant une prière. Je lui ai demandé de me guider pour que j'en connaisse la racine et l'essence, pour que je voie clairement ma corruption et que je puisse me haïr du fond du cœur. Amen. Après ça, j'ai vu une vidéo de lecture des paroles de Dieu. Regardons-la ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: un autre signe distinctif de l'humanité d'un antéchrist, au-delà du fait qu'il est dépourvu de honte, est un égoïsme et une infamie peu ordinaires. À quel point est-il égoïste? Et quelle est l'interprétation littérale de cet égoïsme? Tout ce qui concerne ses propres intérêts capte entièrement son attention. Il sera prêt à souffrir pour cela, à payer le prix, à s'y absorber, à s'y dédier. Il ignorera et ne remarquera pas
tout ce qui est sans lien avec lui. Les autres pourront agir comme bon leur semble, peu lui importe si quelqu'un sème la discorde ou se montre perturbateur. Pour le dire avec tact, il s'occupe de ses propres affaires. Mais il est plus juste de dire que ce genre de personne est infâme, sordide, pitoyable. Nous le définissons comme étant égoïste et infâme. Comment l'humanité égoïste et infâme des antéchrists se manifeste-t-elle ? Quand il s'agit de leur statut ou de leur réputation, ils se creusent les méninges pour savoir quoi faire ou dire. Ils ne ménagent pas leurs efforts. Ils endurent volontiers de lourdes épreuves. Mais face à ce qui a trait à l'œuvre de la maison de Dieu et aux principes, même lorsque des gens maléfiques dérangent et interfèrent et commettent toutes sortes de mal et affectent profondément l'œuvre de l'Église, ils restent passifs et indifférents, comme s'ils n'étaient pas concernés. Et si quelqu'un découvre cela et l'expose, ils disent qu'ils n'ont rien vu et feignent l'ignorance. Quand ils sont dénoncés et exposés pour ce qu'ils sont vraiment, ils voient rouge. Des réunions sont organisées à la hâte pour examiner la manière de répondre. Des enquêtes sont menées pour savoir qui a manigancé dans leur dos. Qui était le meneur? Qui était impliqué? Ils ne mangeront ni ne dormiront avant d'avoir été au fond du problème et réglé complètement cette affaire. Parfois, il arrive même également qu'ils soient satisfaits seulement après avoir éliminé tous les associés de leur accusateur. Il s'agit là de la manifestation de l'égoïsme et de l'infamie, n'est-ce pas? Font-ils le travail de l'Église? Ils agissent pour leur propre pouvoir et statut, purement et simplement. Ils gèrent leur propre entreprise. Quel que soit le travail qu'il entreprend, un antéchrist ne s'intéresse jamais aux intérêts de la maison de Dieu. Il ne se préoccupe que de savoir si ses propres intérêts seront affectés, ne pense qu'aux tâches qui sont juste sous son nez. Il ne s'occupe du travail de la maison de Dieu et de l'Église que pendant son temps libre, et il doit se faire prier pour réaliser quoi que ce soit. Sa vraie vocation, c'est de protéger ses propres intérêts. Les vraies affaires, c'est ce qu'il aime faire. À ses yeux, tout ce qui est arrangé par la maison de Dieu ou lié à l'entrée dans la vie des élus de Dieu n'a pas d'importance. Peu importe les difficultés rencontrées par les autres dans leur travail, les problèmes identifiés, la sincérité de leurs paroles, les antéchrists les ignorent. Ils ne s'impliquent pas, comme si cela n'avait rien à voir avec eux. Ils sont profondément indifférents aux affaires de l'Église, quelle qu'en soit leur importance. Même si le problème est juste devant eux, ils ne font que le traiter à contre-cœur et de manière superficielle. Ce n'est que lorsque le supérieur traite avec eux directement et leur ordonne de résoudre un problème que, de mauvaise grâce, ils fournissent un peu de vrai travail et donnent quelque chose à voir au supérieur. Peu après, ils poursuivront leurs propres affaires. Face au travail de l'Église, face aux choses importantes d'un contexte plus large, ils sont désintéressés, oublieux. Ils ignorent même les problèmes qu'ils découvrent, se montrant évasifs lorsqu'on les interroge, les traitant seulement avec une grande réticence. Il s'agit là de la manifestation de l'égoïsme et de l'infamie, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ces paroles révèlent la vérité à notre sujet et sont correctes. C'est vrai. Faire face au jugement et à la révélation des paroles de Dieu m'a bouleversée. Les antéchrists n'agissent que pour renommée et statut. Et ils ne s'appliquent que pour ce qui concerne leurs propres intérêts. Ils sont capables de souffrir et y consacrent toute leur énergie. Ils ignorent tout ce qui ne leur profite pas de façon directe. C'est une nature égoïste et méprisable. J'ai compris que mon comportement avait été celui d'un antéchrist,
et que j'avais travaillé pour ma réputation et mon statut de façon égoïste et sournoise. N'interviens pas si les choses ne t'affectent pas personnellement, et plus on évite les ennuis, mieux ça vaut, étaient les philosophies qui régissaient ma vie. Je n'avais prêté attention qu'au travail dont j'étais responsable et qui pouvait affecter mon statut. Et j'avais ignoré et méprisé le travail qui n'était pas de ma responsabilité. Cela avait entraîné de grosses pertes dans le travail de l'Église et les offrandes à Dieu. J'ai compris que j'avais été une dégénérée égoïste et méprisable, et que je ne méritais pas qu'on me fasse confiance. À cette époque, une série de problèmes étaient apparus dans le travail de l'Église, et les dirigeants avaient reproché aux frères et sœurs de ne pas avoir bien fait leur travail. Je n'avais pas été critiquée directement, mais j'étais également dirigeante et je ne pouvais pas fuir mes responsabilités. Si je m'étais occupée des discussions de travail, si j'y avais participé avec application, j'aurais peut-être débusqué des problèmes. Mais je voulais préserver mon image et mon statut et me consacrer à mes petites responsabilités. Je ne tenais pas compte du travail ni des intérêts de la maison de Dieu. En comprenant mes diverses transgressions dans mon devoir, et les pertes irréparables que j'avais causées dans le travail de la maison de Dieu, j'ai été remplie de culpabilité. Dieu m'avait exaltée avec un devoir important, me donnant l'occasion de m'entraîner, pour que j'apprenne la vérité plus vite. Dieu avait tout mis en œuvre pour me sauver. Il s'était vraiment dépensé pour moi. Et j'avais profité de nombreuses années d'abreuvement et de nourriture par ses paroles. Mais j'avais été ingrate. Je n'avais pas bien fait mon devoir ni rendu à Dieu son amour. Je n'avais songé qu'à protéger mon image, mon statut et ma réputation, et mon propre petit domaine pour ne pas être traitée. J'avais été négligente et irresponsable vis-à-vis de ce travail si important. J'étais restée là à ne rien faire tandis que les intérêts et le travail de l'Église en pâtissaient. J'étais vraiment indifférente et je manquais considérablement de conscience. Comment me considérer humaine? Quand on nourrit un chien, celui-ci devient indéfectiblement loyal. J'étais vraiment pire qu'un animal. Plus je réfléchissais, plus je me sentais inhumaine et indigne de jouir de la grâce de Dieu. À ce stade, je suis venue devant Dieu et j'ai prié. Ô Dieu, j'avais tort. Je n'ai tenu compte que de ma réputation et de mon statut sans protéger le travail de l'Église. J'étais vraiment dépourvue d'humanité, égoïste et intéressée. Avoir été démise était injustice et même plus. Ton amour et ton salut à mon endroit. Je veux me repentir devant toi. Amen. 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 Ensuite, j'ai lu un passage des paroles de Dieu, tiré de « Offre à Dieu un cœur vrai et tu pourras obtenir la vérité ». Quelle est la norme suivant laquelle les actions d'une personne sont jugées bonnes ou mauvaises? Cela dépend, si oui ou non, dans tes pensées, tes expressions et tes actions. Tu possèdes le témoignage de la mise en pratique de la vérité et de l'expérimentation de la réalité de la vérité. Si tu n'as pas cette réalité, ou bien ne vis pas cela, alors tu es, sans aucun doute, un malfaiteur. Comment Dieu considère-t-il les malfaiteurs? Tes pensées et tes actes extérieurs ne rendent pas témoignage à Dieu. Et ils ne font pas honte à Satan et ne le vainquent pas. Ils font honte à Dieu et sont pleins de signes qui font honte à Dieu. Tu ne témoignes pas de Dieu. Tu ne te dépenses pas pour Dieu. Et tu n'assumes pas tes responsabilités ni tes obligations envers Dieu. Tu agis pour ton propre compte. Qu'est-ce qu'implique agir pour ton propre compte? C'est agir pour Satan. C'est pourquoi, à la fin, Dieu dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » À ses yeux, tu n'as pas accompli de bonnes actions. Par ton comportement, tu as sombré dans le mal. Au lieu de rencontrer l'approbation de Dieu, tu seras condamné. Que cherche à gagner quelqu'un qui a une telle croyance en Dieu? Une telle croyance ne finirait-elle pas par aboutir à rien? Amen. 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 Grâce aux paroles de Dieu, j'ai vu que son tempérament est juste et qu'il ne tolère pas l'offense. Dieu voit dans les tréfonds de nos cœurs. Et si les gens font leur devoir dans une autre intention que de satisfaire Dieu, s'ils ne pratiquent pas la vérité, mais
qu'ils se satisfont eux-mêmes à tous égards et poursuivent leurs propres intérêts, Dieu n'en fait alors certainement pas l'éloge. Peu importe leur souffrance en cours de route, Dieu ne le commémore pas. Mais ces gens sont condamnés par Dieu en tant que méchants. C'est vrai. Mes intentions dans mon devoir étaient erronées. Elles n'étaient pas de satisfaire Dieu. Je gérais juste ma propre entreprise. J'étais prête à souffrir et à faire des efforts pour le travail dont j'étais responsable. Mais c'était pour protéger mon statut et mon image aux yeux des autres. Je voulais être admirée en ayant l'air de souffrir et travailler dur, pour gagner les louanges des gens et avoir une place dans leur cœur. Au fond, je voulais piéger les gens et rivaliser avec Dieu. Cela offensait gravement le tempérament de Dieu. Si je ne changeais pas, je serais rejetée et éliminée par Dieu. Faire ce devoir de dirigeante, c'était Dieu qui me donnait l'occasion de m'entraîner. Les dirigeants sont responsables du travail de l'Église dans son ensemble, et de nombreux problèmes et difficultés doivent être résolus. Pour cela, il faut beaucoup chercher la vérité et les principes. Il se peut que je commette des erreurs dans mon travail, et que je sois émondée ou traitée. Mais en vérifiant, en corrigeant et en réfléchissant, je gagnerai vraiment beaucoup. Amen. Tout cela, c'est de la connaissance pratique, qu'il s'agisse du tempérament juste de Dieu ou de mon tempérament corrompu. Mais j'ai été ingrate et je n'ai pas chéri cette occasion. À la place, je l'ai vue comme un désagrément. Et j'ai gâché cette chance d'être perfectionnée par Dieu. Pour un devoir aussi important, en n'étant pas responsable ou en ne collaborant pas, quant aux prises de décision, l'encadrement ou la surveillance, en quoi faisais-je vraiment mon devoir ? Je dupais Dieu et je trichais avec lui. Je faisais le mal. Quant à mes actes, ils étaient très graves. Je ne participais pas au travail qui ne relevait pas de mon domaine. Je ne protégeais pas les intérêts de l'Église. Je ne faisais attention qu'à ma réputation. Aux yeux de Dieu, c'est malfaisant. C'est vrai. Plus tard, j'ai lu un passage des paroles de Dieu. Je vais vous le lire. Pour tous ceux qui remplissent leur devoir, quelle que soit leur compréhension de la vérité, la manière la plus simple de pratiquer, pour entrer dans la réalité de la vérité, est de penser aux intérêts de la maison de Dieu en tout, et d'abandonner les désirs égoïstes, les intentions personnelles, les motifs, la réputation et le statut. Fais passer les intérêts de la maison de Dieu en premier. C'est bien le moins que l'on doit faire. Si quelqu'un qui accomplit son devoir ne peut même pas en faire autant, alors comment peut-on dire qu'il accomplit son devoir ? Cela n'est pas accomplir son devoir. Tu dois d'abord considérer les intérêts de la maison de Dieu, les intérêts propres de Dieu ainsi que son œuvre, et donner la priorité à ces considérations. Ce n'est qu'après ça que tu peux penser à la stabilité de ton statut ou à la façon dont les autres te voient. Ne crois-tu pas que cela devient un peu plus facile si tu procèdes par étapes et fais des compromis ? Si tu persévères à un moment, tu auras l'impression qu'il n'est pas difficile de plaire à Dieu. En plus, tu devrais être capable de remplir tes responsabilités, d'accomplir tes obligations et devoirs, de laisser de côté tes désirs égoïstes, de renoncer à tes propres intentions et motifs, de tenir compte de la volonté de Dieu et de mettre en premier les intérêts de Dieu et de sa maison. Après en avoir fait l'expérience un temps, tu sentiras que c'est une bonne manière de vivre. C'est une vie franche et honnête, sans qu'on y soit quelqu'un d'abject, ni bon à rien, et on y vit honorablement plutôt qu'on y est tant étroit d'esprit ou méchant. Tu sentiras que c'est ainsi qu'une personne devrait vivre et agir. Peu à peu, le désir de ton cœur de satisfaire tes propres intérêts ira en s'atténuant. Amen. 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 Les paroles de Dieu m'ont donné un chemin de pratique. Les intérêts de l'Église doivent passer d'abord. Nous devons accepter l'examen de Dieu et rechercher la vérité. Laisser de côté notre image, notre statut et nos intérêts personnels, et protéger le travail de la maison de Dieu. C'est la seule façon d'agir conformément à la volonté de Dieu et de vivre une vie franche et honorable. C'est C'est vrai. vrai. Oui. J'avais toujours cru que participer aux prises de décision dans le travail de l'Église retarderait mon propre travail.
Mais c'est une idée absurde. En fait, tant que nous nous concentrons sur la recherche de la vérité et des principes, que nous gardons le sens des priorités et que nous nous occupons des tâches essentielles, le travail ne sera pas retardé. Et en participant aux décisions, nous comprenons plus de principes, ce qui est très bon pour notre devoir et pour nous-mêmes. La Maison de Dieu demande à chaque Église d'élire des dirigeants chargés ensemble du travail de l'Église, de sorte qu'ils se complètent, se supervisent et se contrôlent mutuellement. Quand les dirigeants prennent des décisions, surtout en cas de problèmes compliqués, cela évite les pertes du fait d'une décision arbitraire ou d'un manque de perspicacité. Mais je me suis montrée imprudente et négligente dans un devoir aussi important. Je n'étais pas digne de confiance et je méritais d'être démise. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé qu'à l'avenir, qu'une tâche relève ou non de ma responsabilité, s'il s'agissait du travail de la Maison de Dieu ou de ses intérêts, cette tâche relevait de mon devoir. Et je devais faire de mon mieux pour protéger le travail de l'Église. J'allais cesser d'être uniquement préoccupée par mes propres intérêts. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu. Ton échange m'a vraiment donné un chemin pour pratiquer. Et je vois l'importance d'avoir une bonne attitude dans son devoir. C'est en tenant compte de la volonté de Dieu et des intérêts de l'Église que l'on gagne l'approbation de Dieu. Oui. Oui. Et comment as-tu mis cela en pratique par la suite? Plus tard, j'ai de nouveau été choisie comme dirigeante pour une autre église. Je savais que c'était Dieu qui m'exaltait ainsi. J'avais été égoïste, mais l'église me permettait quand même d'accomplir ce devoir. J'ai alors juré de l'accomplir correctement, de ne pas considérer uniquement mon propre travail égoïstement. Amen. Amen. Dans cette église, j'étais l'une des 3 dirigeantes. Chacune était responsable d'une partie du travail. Quand une sœur a échangé avec moi sur les projets de l'église, j'ai relevé des tas de choses que je ne comprenais pas. Il allait me falloir du temps et des efforts pour les comprendre. Chaque jour, mon programme de travail était rempli, et j'avais parfois l'impression de manquer de temps. Un jour, cette sœur avec laquelle je travaillais est venue me voir et elle m'a demandé de l'aider à échanger avec les autres sur certains problèmes. Je me suis dit, il y a quelques jours, une supérieure a vérifié mon travail et dit qu'il laissait à désirer. J'ai vraiment peu de temps. Si j'aide cette sœur, que mon travail s'en trouve retardé, et que cela m'empêche d'obtenir de bons résultats, que pensera de moi la dirigeante? Dira-t-elle que je suis incompétente et ne peux pas faire du travail pratique? Vais-je encore être démise? J'ai alors compris que je me souciais de nouveau de mon image et de mon statut. Que le travail de l'Église était un tout, que je ne devais pas fragmenter. Si je ne m'occupais que de mes responsabilités et ignorais tout le reste, n'était-ce pas une façon égoïste de protéger mes propres intérêts? Absolument. Je ne pouvais pas faire ça. Je devais laisser de côté mes intérêts et coopérer avec cette sœur pour résoudre les problèmes de l'Église. J'ai donc accepté d'aller à la réunion pour l'aider à échanger. Je me suis alors sentie en paix et j'ai éprouvé la liberté qui vient de la pratique de la vérité. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Être démise de mon devoir a été très douloureux pour moi. Mais j'en ai aussi tiré une leçon précieuse. Et j'ai acquis une connaissance du tempérament juste de Dieu qui ne tolère pas l'offense. J'ai également corrigé mes points de vue erronés et mon attitude négligente envers mon devoir. Je remercie Dieu de m'avoir sauvée. Rendons Rendons grâce à grâce Dieu. à Dieu.